les rayons et les ondes vous proposent chaque semaine les rencontres de Sophie avec celles et ceux qui font le territoire. Bonjour, aujourd'hui pour les rencontres de Sophie, je suis à Draget, mais avec une Grand-Villaise, Thérèse Langlois, pour l'association Rencontre Grand-Villaise qui s'occupe de la Semaine du climat, dont la 2e édition a eu lieu au mois de novembre. Et donc, non seulement il s'agit de faire venir des personnes pour expliquer l'évolution du climat, les possibilités, les entrepreneurs qui essayent de faire des choses, mais aussi il y a des actions totalement pratiques, notamment une question qui paraît un petit détail, mais qui est pourtant essentielle dans nos campagnes, c'est la question des haies. Alors, Thérèse Langlois, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, est-ce que vous pourriez expliquer justement pourquoi les haies, c'est si essentiel ? Et bien surtout pour la biodiversité, pour la retenue des eaux, pour en agriculture, et bien pour la protection des animaux. Et puis le feuillage, bien sûr, produit de l'humus, ça enrichit les terres. Et puis la biodiversité, bien évidemment. Oui, c'est une niche, c'est un habitat extraordinaire pour plein d'espèces. Mais bien sûr, pour les insectes, pour les rongeurs, pour les oiseaux, c'est indispensable. Et d'ailleurs, oui, vous disiez retenue d'eau, c'est vrai qu'on a vu aussi justement à Ronthon, par exemple, les cavalcades d'eau quand il y a des grandes tempêtes. Et ça, les haies peuvent faire quelque chose. Mais bien sûr. Et puis il faut savoir aussi que les haies absorbent du CO2, nous protègent du soleil, nous protègent de la pluie. C'est nécessaire. Donc en plus, on est une terre de bocage, c'est ça le bocage ? Bien sûr, mais il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup de haies encore qui sont détruites. Bien qu'on en plante, il y en a toujours plus de détruites que de plantées. Alors il y a eu le remembrement qui a détruit des haies, oui. Mais moins chez nous peut-être qu'ailleurs, mais comment ça se fait que maintenant c'est pas protégé les haies ? Si, je crois qu'à présent, si. Mais comment tout le monde se sent concerné, aussi bien les communautés de communes que le département, tout le monde est en train d'agir pour qu'il y ait ce soit replanté. Ouais. Pour le bocage, justement, pour conserver notre bocage. Et alors, donc, que fait l'association de la Semaine du Climat ? En fait, vous n'organisez pas que ce grand événement, enfin, vous travaillez toute l'année, vous préparez des choses. Et qu'est-ce que vous faites par rapport aux haies, alors ? Eh bien, on est un groupe et on trouve chez des particuliers, chez des exploitants, ça peut même être pour des communes, et de replanter. Alors, qu'est-ce que vous plantez ? Des haies, ça veut dire quoi ? C'est un mélange d'arbres, c'est ça ? Oui, c'est des essences locales. Donc, il y a des hautes tiges, c'est-à-dire ça peut être du châtaignier, du hêtre, et des arbres comme du noisetier, de l'aubépine, du prunelier, enfin, tout ce qui constitue une haie, mais des essences locales, sauvages. Et où est-ce que vous trouvez vos arbres ? Ah bien, par le biais de GTM. Grand-Ville Terre et Mer. Oui, Grand-Ville Terre et Mer, parce que c'est pareil, ils sont très motivés. Et ce qui fait que on peut trouver, pour les particuliers, un plan à 70 centimes subventionné à hauteur de 1 euro par GTM. Ouais. Donc, Il me semble que le département... Dans la limite, je crois qu'on ne peut pas prendre plus de 100 plans, je crois, pour un particulier. Et il me semble que le département aussi propose de temps en temps des haies. Oui, tout à fait. Chez nous, on avait pu avoir des haies comme ça. Oui, mais il y a beaucoup d'actions de fait pour replanter des... Alors, en quoi les bénévoles sont-ils utiles, justement, pour aider à ces plantations de haies ? Eh bien, c'est parce que déjà, on cherche, on essaie de mettre en lien des particuliers ou des agriculteurs avec, par exemple, GTM. Parce que nous, on a notre action. Nous, on va planter chez des particuliers qu'on a trouvés, qui ont commandé leurs plants ou on commande les plants. Je crois qu'ils pouvaient s'inscrire pendant la semaine du climat, c'est ça ? Oui. Et puis, il y a aussi à GTM, ils peuvent planter chez les particuliers. Eux prennent en charge tout le travail. Ils peuvent même faire des talus. Ils plantent et ils entretiennent pendant quelques
années. Par contre, c'est GTM qui s'occupe de tout, hein. C'est pas les bénévoles du tout. Non. Mais nous, par contre, on peut prospecter pour eux, pour leur pour trouver eux, des gens parce que intéressés. eux, voilà, c'est ça. Ouais. Du terrain ou des gens qui cherchent. Oui, des agriculteurs, et parce qu'il y a des gens qui ne savent pas en fin de compte qu'on peut avoir droit à des plants moins chers, ou comment, avec tout le travail fourni quoi, par GTM. C'est monsieur Guillaume Echenne qui s'occupe de... qui est responsable de ça à Granville, enfin GTM. Ouais. Et alors, il y a un gros projet aussi sur GTM, c'est avec... il y a des projets de chaufferie aussi. Il y a des projets de chaufferie au bois sur GTM. Ah, de se chauffer au chauffage au bois Oui, pour les grosses collectivités, oui. Oui. Qui est mise en route sur... Celui-là, il est beau. oui. Comment... Je crois qu'à l'Épinel, ça y est. Elle est prise dans un truc. Et là-haut aussi. Voilà, elle était coincée là-haut aussi. Et sur la Épinel, ça y est, je crois qu'ils mettent en route. Hein, ça y est, je voyais sur la dernière machine. Et donc on utilise les bois des haies ou... L'entretien, je crois. Je Oui, crois que quand on c'est coupe, voilà, quand voilà. on coupe, quand on entretient la haie, parce que les haies, ça s'entretient. Et donc, quand les haies sont... Évidemment, il faut 10 ans, je crois bien. Au bout de 10 ans, donc quand ils les taillent, ils font des copeaux pour alimenter les chaufferies. C'est un projet. Donc ça sert à ça aussi, les haies, ouais. Ça peut aussi être Aussi une même quand on les source. coupe, ouais. Tout à fait. Et alors là, vous êtes à Draget pour venir chercher une ressource qui... vous utilisez la nature aussi pour protéger les haies. Alors expliquez-nous. Alors comment ça, les bambous, c'est des tuteurs pour tenir des poches d'huîtres Donc c'est de la récupération De aussi. la récupération, tout à fait. C'est les poches d'huîtres, expliquez-nous, c'est quoi? C'est des poches qui ont servi bien sûr à l'élevage d'huîtres moi je les ai eues à Saint-Martin-de-Bréal. Et donc quand elles sont usagées, on les récupère, on les coupe et puis on fait des protections pour les plants. Et donc il nous faut des tuteurs pour tenir ces poches d'huîtres, quoi. Donc c'est pour protéger des chevreuils, des rongeurs, etc. Voilà. Donc on utilise les bambous, la nature, le recyclage, les déchets de l'homme, voilà, qui pour pas gâcher, et puis pour protéger un peu des animaux en douceur, quoi, parce qu'on leur fait pas de mal, mais on... Oui, tout à fait. Bonjour. Ça va bien? Ouais. Alors on coupe des bambous tout en faisant une interview. C'est pour des haies. C'est pour faire des tuteurs contre les chevreuils pour protéger les haies. Ah ouais. Ça sèche. Je croyais qu'ils étaient secs. Ah ouais, mais ça sèche vite ça. Et alors Thérèse, un petit mot pour nous expliquer votre lien avec le territoire. Et donc vous êtes de Saint-Martin-de-Bréal, c'est ça? Non, moi je suis de Longueville. Longueville. Enfin, Oui, c'est à côté, ouais. Oui, c'est à côté. Oui, je suis de la région, moi je suis du quartier, je suis Ouais. granvillaise. Oui, je suis granvillaise. Et vous êtes très proche de la nature, des animaux? Oui, je bah, crois. ce qui me soucie actuellement, c'est la biodiversité. La disparition de la biodiversité, je pense que ça devrait être notre grand souci en fait. Romy, viens ici. Tu restes avec nous. Oui. Alors Oui. pardon, la biodiversité. Ah oui, pour moi c'est gros problème. C'est gros problème. Vous avez toujours travaillé avec les chevaux, c'est ça? Et Oui, mais j'ai toujours vécu, j'ai toujours été sensibilisée à l'espace. à la campagne? Aussi bien la campagne et la mer, la mer aussi. Parce qu'enfant, on allait toujours pêcher, on allait à la pêche à pied et tout, donc on a toujours été en contact avec la mer et on allait à la campagne ramasser les champignons, les châtaignes. On a toujours été très très près de la nature. Et là, ce qui est désespérant, c'est que quand on va se promener, on n'entend plus d'oiseaux, on voit plus de gibier. Alors les chevreuils, on en voit pas mal quand même. Justement, on en parlait pour les haies. Oui, mais le problème, c'est que les gens ne les supportent pas. Oh, ça dépend quand même, non? Mais... Oh bah oui, mais alors ça fait des dégâts. Vous avez vu Oui, voilà, c'est les ça. sangliers là, dans la Oui. Manchée, les sangliers. Puis les gens, ils vont se promener. Il y a des trous. Je voyais dans C'est la... comme la question des loups. Ça commence un peu par chez nous, mais c'est vrai qu'au lieu de se dire, voilà, que c'est... c'est l'humain qui est toujours parti de plus en plus, qui va de plus en Voilà. plus chez les animaux. Les animaux, ils vont où? Ils vont où? Sinon, on est partout. Il faut que chacun ait sa Il place. faut ouais. qu'ils aient leur place, bien évidemment. Donc moi, c'est ce qui me motive en fait. Et pour les générations futures, parce que si on détruit tout, ils vont même pas savoir ce que c'est qu'un oiseau. Regardez, on voit plus les bouvreuils, on n'en voit plus. Les verdiers, on n'en voit plus. Il paraît qu'il y a eu une maladie chez les verdiers. Ouais. Il y a plein d'oiseaux qu'on ne voit plus. Les insectes, c'est pareil. Avec les pesticides et tout ça aussi, ouais. Bien évidemment. Ouais. Insecticides, pesticides.
Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Vous disiez que les collectivités sont conscientes quand même, bougent un peu. Oui. Et c'est vrai qu'il y a eu les ABC de la biodiversité qui ont été faites un peu partout. Oui. À Dragey-Ronton, à Carole, à Saint-Sauveur, donc Saint-Sauveur village. Village, oui. C'est là que vous allez planter des haies, là, Ah justement? non. Ah non, je confonds. Non, là, je vais, là, c'est pour Saint-Sauveur, la Pommerie. Ah, c'est la à côté. Pommerie, ouais. Oui, on reste dans le cadre de GTM, hein, Ouais. puisque la semaine du climat, c'est GTM. Donc, Saint-Sauveur-la-Pommerie. Et on va avoir des haies à planter aussi, mais là, il y a déjà il y a tout ce qu'il faut sur Saint-Père. Ah oui, On a pas mal à faire sur Saint-Père, là. d'accord. Bon, donc ça va se faire bientôt, là Ah ben, les plans vont arriver, là. Les plans arrivent à la fin de la semaine prochaine, je crois. Donc c'est bien. Et vous êtes combien à faire ça Je sais pas combien on est bénévoles. C'est Alice qui a la liste, j'espère qu'on est assez nombreux. Parce que l'idée, ça va toujours, hein, l'idée, mais après, quand il y a l'appel... Quand il faut faire, oui, il y a moins de gens. Ça dépend du temps. Mais là, c'est vrai Oui. qu'il fait beau, il fait Oui, froid, oui. mais beau. Oui. Bon, c'est un temps à planter. Oui. Alors, La commune de Saint-Père est très motivée. Très motivée. Ils veulent planter 500 plants par an. C'est Ah ouais, top, hein. c'est Ouais, top. c'est bien. Bon, bah alors Oui. c'est quand même optimiste. Alors. Oui. Puis là, GTM va planter aussi chez le maraîcher à Saint-Ursin. 200 plants, je crois. Donc c'est pas mal. 200 plants ou il y a 200 mètres, je sais plus. Mais bon, et ça va être bien planté sur Saint-Ursin aussi, chez le maraîcher. Chez Oui, le maraîcher comment il bio. Il était dans le Gardien du climat. Je connais bien. Oui, qui a fait le tour de l'Europe. Emmanuel Murie. Oui, Voilà. c'est ça, c'est lui. Oui. Exactement. Donc ouais. là, ça va être Ah oui, bien ils font planté. Mais beaucoup de là, choses, c'est c'est GTM génial. qui s'en Ouais. occupe. D'accord. Oui, il a opté pour ça. Donc c'est bien. Bon, alors on peut rappeler que les rencontres Grand Villesse, si on veut vous rejoindre, il y a un site, hein, et il y a une page Facebook aussi, et donc on peut adhérer, on peut soutenir financièrement et surtout avec ses bras et sa motivation, hein, je crois. Tout à fait. Et donc il y aura aussi donc d'autres projets ou pas Ah bah oui, de toute façon, je pense que on va continuer dans les années qui viennent. Hein. Ouais. Il faut qu'on plante. Oui, donc les années suivantes, on continue. Et vous préparez déjà la nouvelle semaine du climat de 2025 Bah oui, de toute Ouais, façon, sûrement. il y a déjà des idées. Oui, il y a déjà des idées. d'intervenants, etc. Oui. Est-ce que je peux vous demander une dernière question, un choix musical pour la radio, pour diffuser après? C'est le choix de la personne interviewée, donc ce que vous voulez, quelque chose qui vous plaît, Musique. une musique, chanson, ce que vous voulez. Une musique. Moi, je suis très Beethoven. Ah ben voilà, on va avoir du classique, top. Très bien. Beethoven, j'adore. Alors quel passage peut-être on va pas- Celui que vous voudrez. Celui qu'on veut, J'aime dans- partout. Eh ben super, on va finir avec Beethoven. Merci beaucoup, Thérèse Langlois, et bon courage pour vos plantations. Oui, je crois qu'il en faudra. Merci. Nous quittons donc Thérèse Langlois qui repart avec ses bambous pour protéger les haies plantées notamment à Saint-Sauveur-la-Pommerie par les bénévoles de l'association des rencontres Grand Villesse, avec des bruits d'oiseaux et Beethoven, un extrait de sa symphonie numéro 6, dite pastorale, par l'Orchestre de Paris. Notez bien que la prochaine semaine du climat aura lieu du 1er au 7 décembre 2025 dans le Grand Villers, mais d'autres actions donc ont lieu toute l'année, comme de créer des haies. À propos du bocage dont on a parlé, voici une idée lecture, cadeau ou pour soi, d'une BD qui vient de sortir, Champ de bataille, l'histoire enfouie du remembrement, d'Inès Léraud, scénariste, et Pierre Van Hove, illustrateur, aux éditions Delcourt. Il s'agit de leur deuxième bande dessinée d'enquête, après Algues vertes, l'histoire interdite, qui a inspiré le film. Inès Léraud a cofondé le média d'investigation breton Splan.